La parole est à monsieur Jean-Louis Destan. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question, et j'y associe mon collègue François Loncle, s'adresse à Monsieur le ministre du Redressement productif. Monsieur le ministre, pendant des années, des esprits chagrins n'ont eu de cesse de théoriser le déclin économique de notre pays et la fatalité de la désindustrialisation. Pour sa part, notre majorité a fait le choix d'incarner le volontarisme économique et de redonner du sens à l'action de la puissance publique. Dans l'Eure, mon département, l'action conjuguée de l'État et du Conseil général permet de pérenniser l'activité industrielle du site papetier Emreal d'Alizé. En mai 2011, l'entreprise finlandaise propriétaire du site a annoncé son retrait. Faute de repreneurs identifiés, un plan social conduisant au licenciement de 300 des 330 salariés du site était adopté. Lors d'une visite de campagne en février 2012, François Hollande s'était rendu sur place et s'était engagé à se battre pour la préservation de l'emploi et de l'outil de travail. Nous sommes sur le point de réussir. Aux côtés de 2 repreneurs industriels identifiés, le département porte dorénavant un projet global d'aménagement et de valorisation économique du site, devant aboutir à la création de 200 emplois immédiatement et 250 emplois à terme. Cette opération de reprise conjointe est la preuve que nous ne devons pas renoncer face aux difficultés économiques. Monsieur le ministre, nous comptons sur l'engagement de l'État à nos côtés pour accompagner le développement du site, en particulier via l'aménagement de la plateforme logistique et portuaire le long de l'axe Seine. Merci. Merci. La parole est à madame Fleur Pellegrin, ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique. Merci Monsieur le Président. Monsieur le député, comme vous le savez, nous sommes effectivement dans la dernière ligne droite de reprise du site industriel de Emreal et nous avons de bonnes raisons de croire maintenant à un dénouement positif de ce dossier. Les dernières discussions devront aboutir dans les tout prochains jours. Depuis plusieurs mois, nous n'avons pas ménagé nos efforts, ni vous comme président du Conseil général de l'Eure, ni le préfet de département que je salue pour sa mobilisation, ni les ministères du redressement productif et de l'écologie pour convaincre le groupe papetier finlandais de céder son actif industriel et de construire ensuite un partenariat industriel intelligent entre le papetier thaïlandais AA et le producteur français d'énergie renouvelable Neoen. L'un exploitera la machine à papier tandis que l'autre fera l'acquisition de la chaudière à biomasse nécessaire à l'exploitation de l'usine. Emreal a dans ce dossier fait un choix responsable qui permet de construire un avenir industriel à ce site. Vous vous êtes personnellement rendu à Stockholm. Notre ambassadeur à Bangkok a reçu le PDG de AA, auquel Arnaud Montebourg avait adressé un message de bienvenue en France pour son entreprise. Et l'on ne saurait compter les heures que les uns et les autres vous avez consacré à la finalisation de ce dossier en surmontant un à un tous les obstacles. Alors ce projet est bien plus qu'un projet de revitalisation. C'est un authentique projet de réindustrialisation, de préservation de l'outil productif et de création de 150 à 200 emplois dans l'immédiat, 250 emplois à moyen terme. Il montre bien en fond, comme vous l'avez dit, monsieur le député, que le redressement de notre économie est une responsabilité partagée entre l'État, les collectivités locales, les entreprises et les organisations syndicales qui sont continuellement demeurées impliquées dans le suivi de ce dossier. La France, monsieur le député, est une destination de premier ordre pour les investissements directs étrangers. Elle accueille sur son sol 20 000 entreprises étrangères qui représentent 2 millions d'emplois et un tiers de nos exportations. Avec le pacte national pour la compétitivité, la croissance et l'emploi, le gouvernement de Jean-Marc Ayrault a choisi la mobilisation et engagé des réformes importantes pour soutenir notre industrie, renforcer notre compétitivité, soutenir l'innovation et placer notre économie sur un solide croissance.